Quelles sont les meilleures banques pour placer son argent? C'est une chose, mais pour investir, c'en est une autre, et c'est l'objet de cette nouvelle séquence des trophées de l'investissement par Café de la Bourse, première édition et édition 2026. Clémence, on en parle avec vous. Quel a été l'enjeu d'ailleurs de ce trophée autour des banques? Comment est-ce que vous avez réfléchi justement à construire cette catégorie? Alors, on l'a construite autour des banques en ligne et des néobanques parce que c'est depuis les années 2000 pour les banques en ligne, à peu près depuis les années 2010 pour les néobanques. C'est vraiment des acteurs qui ont contribué à modifier le paysage bancaire dans le sens où ça a incité les investisseurs à gérer leur argent autrement. C'est une autre porte d'entrée vers l'investissement que Ouais. les banques traditionnelles. Alors auparavant, les banques traditionnelles, bon, bah, c'était plutôt physique, hein. C'était avec des frais très élevés, souvent un parcours d'investissement très lourd. Aujourd'hui, Trouver le bon, conseiller, etc. voilà. Oui. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a Ouais. simplicité, fluidité, accessibilité, tout se fait en ligne et avec des frais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevés. Alors, ce qui fait le succès, évidemment, de banques en ligne et des néobanques, bah, c'est le nouvel usage aussi que veulent les investisseurs. Donc, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir leur appli dans leur poche pour pouvoir gérer à tout moment non seulement leur compte courant, mais aussi leurs investissements. D'ailleurs, les banques en ligne et les néobanques ont incité les banques traditionnelles Bien sûr. à les Ah suivre, bah, la mais concurrence a elles fait restent, bouger tout le bien secteur. Ouais, sûr, ouais. mais elles restent des moteurs. Et du coup, alors, ceci dit, toutes les banques en ligne et toutes les néobanques ne se valent pas non plus, hein. Donc, effectivement, on a mis au point des critères pour les départager. Alors, évidemment, le premier, c'est sur les frais, parce que les frais bancaires, bon, c'est quand même le nerf de la guerre, hein. On a aussi évidemment la profondeur de l'offre Ouais, d'investissement, d'accord. la qualité de l'application, de l'expérience utilisateur, du service client, l'innovation, la cohérence globale de l'écosystème bancaire. C'est quand même quelque chose dont on a l'habitude parce que on a des comparatifs banques en ligne depuis et même banques traditionnelles et néobanques depuis très longtemps sur Café de la Bourse. Et quelle distinction vous faites, vous, justement, chez Café de la Bourse, entre banque en ligne et néobanque? C'est une Alors, question d'offre, de largeur de c'est l'offre? surtout une question. Alors, au début, c'était surtout une question de canal d'investissement. La banque en D'accord. ligne était d'abord sur un site. Et la banque néobanque était d'abord mobile. Et puis OK. ensuite, tout le monde s'est mis sur mobile, Bah y oui. compris. Voilà. Ouais, ouais, tout a Et donc, ce qui convergé. fait vraiment la différence, c'est plus effectivement la profondeur de l'offre. Et la banque en ligne reste un petit peu plus traditionnelle dans le sens où elle va proposer plus de produits réellement bancaires. OK. Voilà. Quand la néobanque, elle, ça a été plus un établissement de paiement qui s'est tourné vers ensuite de l'investissement. Je comprends. Donc c'est l'origine effectivement des établissements qui créent encore cette distinction. Et ben on Tout va à fait. rentrer dans le vif du sujet et concrètement dévoiler le trophée de la meilleure banque en ligne de ces trophées de l'investissement par Café de la Bourse. Et c'est Boursobank qui l'emporte. Alors là, bon, un acteur historique de la banque en ligne, si je puis dire, Clémence, il n'y a Un pas photo, Il n'y hein. a pas photo, un acteur historique très connu et qui a énormément de clients, donc très connu en France, mais c'est quand même celui qui propose l'offre la plus complète avec la tarification la plus attractive. Alors l'offre, elle est extrêmement complète parce que évidemment on a un compte courant, c'est une banque. On a aussi les produits d'épargne réglementés. Ça c'est aussi un point qu'ont les banques en ligne, les néobanques souvent proposent pas les produits Ouais, d'épargne ouais. réglementés parce que Oui. c'est quand même quelque chose de très bancaire. Alors, Boursobank propose aussi les produits d'épargne non réglementés. Vous pouvez accéder à des livrets, même à des livrets pour vos enfants, etc. Il y a aussi évidemment les grandes enveloppes assurance vie PER, les grandes enveloppes patrimoniales. Il y a aussi les grandes enveloppes d'investissement bourse, donc PEA compte titre. Et puis, vous avez aussi les crédits. Crédit IMO, Crédit Conso, qui sont aussi là une marque des banques en L'apanage des ligne, banques. l'apanage des banques Ben, toujours, bien et les sûr. néobanques ne l'ont pas encore. Donc voilà, il y a vraiment une diversité d'offres et des tarifs très attractifs. Et puis, ce qu'on apprécie aussi, nous, c'est que c'est une banque qui peut s'adresser à absolument tout le monde, c'est-à-dire à l'investisseur débutant comme à l'investisseur plus chevronné, même à un profil mineur. Il y a des comptes pour mineurs qui sont accessibles, comme ensuite, on peut ensuite Ouais, poursuivre ouais. tout au long de sa vie. Donc, c'est vraiment une offre très complète qui, malgré une tarification quand même très agressive, les clients souvent paient
zéro frais bancaires, arrivent à avoir un niveau de service très élevé. Et puis avec une montée en gamme, hein, ils développent Et avec l'activité de une montée gestion en gamme. de patrimoniale, gestion privée Exactement. aujourd'hui, effectivement, qui permet à des investisseurs avec des profils patrimoniaux un peu plus larges, peut-être aussi de trouver de l'intérêt dans cette Tout banque à en ligne. fait, exactement. Boursobank, donc, pour le trophée de la meilleure banque en ligne. Venons-en au trophée de la meilleure néobanque à l'occasion de ces trophées de l'investissement par Café de la Bourse, première édition. Et là, c'est oui, une néobanque, en l'occurrence, qui l'emporte. Revolut, mais là aussi, qui fait partie maintenant des mastodontes du paysage bancaire, même, j'ai envie de le dire aussi simplement que ça. Du paysage Clémence. bancaire finalement européen maintenant, et qui a réussi à très bien se développer en France et qui a vraiment renouvelé l'expérience bancaire mobile. C'est quand même parti d'une appli, d'une appli mobile, hein, Ouais. sur laquelle on mettait un compte courant, et puis on pouvait avoir plusieurs devises. Et puis maintenant, c'est vraiment devenu une application extrêmement complète sur laquelle vous avez le paiement à l'international, vous avez évidemment les solutions multidevises. Vous pouvez aussi investir. Vous pouvez investir en bourse, vous pouvez investir aussi sur les cryptoactifs. Vous avez des outils de gestion budgétaire. Donc, c'est devenu beaucoup plus qu'un juste un agrégateur de comptes ou un système, un établissement de paiement. Donc, ce qu'on a apprécié, nous, en fait, c'est aussi la capacité d'innovation de cette néobanque, hein, qui a réussi à élargir au fur et à mesure son offre pour aussi élargir, du coup, sa base client. Et selon nous, le véritable avantage concurrentiel et ce qu'on a voulu récompenser aussi ici, c'est vraiment la dimension internationale de l'offre qui va plaire à tous ceux qui souvent voyagent à l'étranger. C'est vraiment le point fort de Revolut. C'est l'ADN de Revolut. Voilà. Mais dans les deux cas, Revolut et Néobank, on a vraiment choisi des acteurs qui ont transformé vraiment le paysage bancaire et qui ont poussé les autres à se transformer avec eux. Bravo à ces établissements qui ont transformé, comme vous dites, le paysage. Alors, Revolut pour le trophée de la meilleure néobanque et Boursobank pour le trophée de la meilleure banque en ligne à l'occasion de ces trophées de l'investissement, première édition par Café de la Bourse.